AgriChallenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce 3e numéro d'AgriChallenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Dans la rubrique reportage, vous aurez l'occasion de découvrir 2 fermes qui contribuent à l'amélioration de la productivité agricole à travers la production et la commercialisation des semences améliorées. Il est reconnu de tous qu'en agriculture, les semences jouent un rôle stratégique dans la quête d'une meilleure productivité. En effet, facteur déterminant de la production, c'est autour de la semence que viennent se greffer tous les autres intrants agricoles pour avoir de bonnes récoltes. Situé à 149 km de Niamey, précisément dans la région de Dosso, Oussaha est une entreprise agricole qui s'est aussi positionnée dans la logique d'offrir aux producteurs, même les plus pauvres et les plus éloignés, des semences de bonne qualité. Pour ce faire, cette ferme semencière dispose de ses propres champs de production et de multiplication de semences. Elle utilise d'importants moyens de stockage, d'emballage et d'accès aux paysans. Oussaha est une entreprise agricole qui a été créée en janvier 2010 et qui a pour vocation la diffusion des semences de qualité, qu'on appelle communément les semences améliorées, essentiellement des cultures vivrières comme le mil, le sorgho, le nébé, l'arachide, le maïs, le sésame et bien d'autres cultures secondaires qu'on ne peut pas tous citer. La production, on l'a fait sur 2 axes. D'abord, nous avons nos propres champs de production de semences. Et en plus, on a des paysans contractuels avec lesquels on travaille, mais qui sont sous notre encadrement, ces paysans contractuels. Il faut d'abord la semence de base, qui est la semence mère, par laquelle on doit commencer. Et cette semence de base, on se la procure auprès des institutions de recherche, comme l'INRAN, l'ICRISAT, et bien d'autres dans la sous-région si possible. En 2010, quand nous avons démarré, on avait quelques champs. C'est peut-être autour de 30-40 hectares qu'on avait. Mais aujourd'hui, quand j'ai fait le point, pour l'année passée, on était à peu près à 125 hectares qu'on avait. À l'image de son nom qui désigne innovation en langue Hausa, Oussaha a une ambition forte. Il s'agit de contribuer à généraliser l'utilisation des semences améliorées pour en faire un puissant moyen de lutte contre l'adversité climatique à l'échelle du paysan. C'est pourquoi elle accompagne aussi les producteurs en appui conseil. De la production à la multiplication, en passant par le nettoyage et le conditionnement, c'est un arsenal de techniques et de méthodes qui est utilisé pour aboutir à des graines saines et exemptes d'impuretés. La production des semences doit répondre à beaucoup de critères. Le critère d'abord de la provenance de la source de la semence que vous voulez produire, l'environnement même dans lequel vous allez produire, il y a des conditions que vous devez respecter sur l'isolement, c'est-à-dire la distance entre d'autres champs, ou par rapport aux entretiens même que vous devez faire, au contrôle qui devait être fait, parce que dans tout le circuit, dans tout le processus de la production de la semence, il y a un certain nombre de règles qu'on doit respecter. Vous devez déclarer au service d'inspection des semences qui existe au niveau de chaque région, vous devez déclarer que vous avez tel type de semences à produire, telle culture, telle catégorie de semences sur la superficie que vous devez déclarer et vous devez être suivi. Il y aura les inspecteurs qui vont visiter au moins 2 à 3 fois ce champ au cours du cycle de production pour dire ok, on sait que ce champ-là a respecté par exemple ou cette entreprise a respecté les règles qui sont demandées. Maintenant, même après la production, quand vous récoltez, il y a des conditions de nettoyage, des conditions de stockage, des conditions d'emballage jusqu'à l'étiquetage qui vont vers la certification de la semence. Grâce à ces 33 points de vente, Oussaha offre aux paysans toute une gamme de semences maraîchères et pluviales dans toute la région de Dosso. Le produit ne se vend pas, même s'il est de qualité comme ça quand vous êtes sur place. Il faut communiquer.
Il faut aussi aller vers le consommateur, vers le client, pour montrer en tout cas la performance des variétés. Il y a aussi ce que nous appelons la stratégie de vente à travers la création des points de vente dans les zones où nous intervenons. Nous sommes à Dosso, mais aujourd'hui, quand on regarde à l'intérieur au niveau régional, nous sommes un peu partout, avec des représentants, avec des points de vente, où nous avons des gens qui font la promotion de nos produits, des gens que nous formons aussi, parce que le client, quand il va arriver, il va vous demander, il va vous poser la question sur un produit, sur une semence. Telle variété, si je prends, comment je vais faire pour semer? Comment je vais faire en cas d'apparition de maladie? Si je veux mettre l'engrais, et comment je dois faire par rapport à tout ça, là, c'est des choses. Quand vous vendez une semence, quand vous vendez de la semence, vous devez savoir répondre pour satisfaire le client. Sinon, il y a de fortes chances qu'il ne revienne pas demain si vous ne lui donnez pas des réponses à ces questions. À l'instar des autres fermes semencières, Oussa'a déplore quelques contraintes majeures telles que le manque d'harmonisation et de professionnalisation du secteur semencier nigérien. Pour pallier ce problème, l'État de concert avec les acteurs du domaine a élaboré depuis 2012 un plan d'action pour relancer et dynamiser l'industrie de production et de commercialisation des semences améliorées au Niger. Un plan d'action qui tarde encore à être mis en œuvre car probablement oublié par l'État lui-même. Et cela n'est pas sans dommage pour les professionnels de l'industrie semencière. On a cité un certain nombre d'entreprises privées qui réellement faisaient la chose, la semence. Mais maintenant, dans la pratique, ni l'État, ni peut-être ceux qui devaient en tout cas enclencher le système ne tiennent compte de ces vérités-là qu'on a citées sur les acteurs privés. Les vrais acteurs privés qui sont dans la filière, malheureusement, la politique de l'État ne tient pas compte. Comme je vous dis, les marchés aujourd'hui sur les semences sont publics. Le gros est sur le public. C'est vrai, nous on ne va pas compter sur le public. Mais au moins ça peut nous servir d'appoint pour encore nous propulser davantage. Et quand l'État va acheter, il lance un appel d'offres. Tout le monde peut soumissionner. Il suffit que tu aies un RCC. Que vous soyez du secteur, oui ou non. Tu fais les semences. Aujourd'hui, c'est de plus avoir un RCC. Il dit qu'il fait les semences, qu'il peut vendre les semences. Il peut avoir un NIF, mais la chambre de commerce ou les impôts qui vont établir ces pièces administratives ne contrôlent pas. Est-ce que réellement tu es dans la par exemple, est-ce que tu as un siège où tu fais les trucs? Est-ce que toi tu es habilité, tu es professionnel dedans? Non, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Et ils ne font pas ce contrôle. On te délivre les papiers. Non, ils ne peuvent même pas le faire. C'est peut-être le ministère de l'Agriculture. Ces papiers-là, quand tu les mets dans le document, les gens travaillent avec. Ils peuvent te sélectionner alors que... Voilà. Et parmi ces conseillers, certains qui disaient non, c'est des marchés publics. Voilà, si le gars justifie qu'il est dans l'annuaire, on a dit non, il ne suffit pas d'être dans l'annuaire. Oui, l'annuaire c'est juste un document. C'est peut être dans l'annuaire. Si tu as 10 hectares, tu es dans l'annuaire. Mais on ne va pas te considérer comme fournisseur. Parce que il y a des choses à respecter. Même au niveau de l'État, quand on achète, d'ailleurs l'achat public devrait être beaucoup plus rigoureux. Parce que, oui, parce que normalement il y a des critères de sélection. Exactement. Mais on met tout ça en avant, mais les gens ont les papiers faciles. Alors, moi qui peux fournir. Pour avoir un peu plus clair, est-ce que vous avez une idée de la capacité annuelle de l'État en termes d'achat de semences, par exemple? Est-ce que c'est de gros volumes? C'est entre la capacité de l'État, c'est autour de 5 000 tonnes. 5 000 tonnes. 5 000 tonnes. L'État veut aller jusqu'à 9 000, mais il n'a pas les... Retenons que ce plan d'action prévoit d'importantes résolutions pour permettre aux professionnels du secteur semencier d'exercer valablement leur activité. Seul gage de fournir aux producteurs des semences et non des simples graines. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié cette 3e édition d'Agri-Challenge. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.